Où vais-je placer la caméra pour filmer ma vie? Eh bien, nous avons 3 choix pour placer cette caméra. Mais nous avons tendance à n'utiliser qu'un seul choix et nous priver ainsi du potentiel des 2 autres. Eh bien, d'abord la position 1, c'est-à-dire que ma caméra intérieure se focalise uniquement sur moi. Je suis le sujet filmé. Donc tout est rassemblé autour de mes désirs, autour de mes souhaits, de mes fantasmes, de mes ambitions, bref, autour de mon nombril. Mais il n'y a que moi dans l'image, les autres n'ont rien à y faire. Et si parfois j'accepte qu'ils soient dans l'image, c'est pour me servir d'eux, une sorte de levier pour atteindre mes objectifs, parce que ce qui m'intéresse, c'est le feedback qu'ils vont me renvoyer. C'est une position perceptuelle intéressante, mais très restrictive, parce que je m'isole du monde. Et si je garde quelques contacts avec les autres, c'est pour me donner bonne conscience, ben oui. D'où, à plus ou moins long terme, je vais être dans l'impossibilité de me remettre en question parce que je n'aurai plus de point de comparaison. Oh là là! Et à très long terme, je verserai probablement dans la parano, ni plus ni moins. Par contre, cette position perceptuelle orientée sur moi est indispensable pour découvrir qui je suis, pour entreprendre mon développement personnel, pour me protéger et me mettre en sécurité, pour prendre soin de moi. Voyez, il y a toujours à boire et à manger dans notre façon d'agir. Le tout est de faire le bon choix et en fonction du bon contexte. Et puis il y a la position 2, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Ce qui veut dire que ma caméra intérieure se focalise sur une autre personne. Tout est focalisé sur ses désirs, sur ses souhaits, sur ses fantasmes, sur ses ambitions. Et moi je me noie complètement dans l'émotion de cette personne. Je deviens cette personne. Donc je ressens ce qu'elle ressent, d'où je peux faire des hypothèses plus ou moins heureuses sur ce qu'elle pense, et métaphoriquement, voilà, on pourrait dire que je me mets dans ses chaussures. Alors c'est une position perceptuelle très intéressante, parce que certains ne possèdent pas celle-là, ne la possèdent pas de manière innée. Ils devront apprendre cela s'ils veulent vivre en harmonie avec le monde. Se mettre dans les chaussures de l'autre ou à la place de l'autre permet d'installer la synchronisation avec l'autre, d'être ouvert à ses problèmes sans entrer dans le jugement. Il est lui et je suis moi. Je peux entendre ce qu'il a à dire, même si c'est à l'opposé de ma propre vision du monde. Mais si cette position est compulsive et non réfléchie, elle peut devenir un handicap. Car primo, je vais perdre le contact avec moi-même. Je risque de faire un amalgame entre ses états internes et les miens, entre ses objectifs et les miens. Et secondo, je risque d'être perçu comme un envahisseur qui s'impose dans la psyché de l'autre sans en avoir reçu l'autorisation. Ce qui entraînera immanquablement la fuite de l'autre, évidemment. Et puis souvent, il arrive qu'on entende cette petite phrase pleine de rancœur. Je ne comprends pas, je lui ai donné le meilleur de moi-même et il ne me dit même plus bonjour. Ensuite vient une position 3. C'est ma caméra intérieure se focalise sur l'autre personne et sur moi, et sur la communication entre les deux. C'est en quelque sorte la position du caméraman ou du metteur en scène. D'ici, on tient compte de soi, de l'autre et de la relation entre eux. Cette position perceptuelle nous place dans un état de dissociation et je vous invite à aller revoir l'article numéro 11. Ce qui veut dire que n'ayant pas accès à nos états émotionnels, nous sommes à même de raisonner, de réfléchir, d'émettre un jugement, de tirer des conclusions, de prendre des décisions. Et pour terminer la mise en place de l'application, nous allons ajouter une 4e position qui englobe le tout. Ce serait une sorte d'ange gardien ou de critique constructif. Apprenons à résoudre un problème relationnel par le jeu des caméras. Si dans une relation conflictuelle entre 2 personnes, vous vous sentez la victime de l'autre, eh bien l'application qui suit va vous libérer de cette sensation de victimisation. Elle va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre jugement et elle va vous faire faire un grand pas en termes de développement personnel. Vous choisissez une situation précise sur laquelle vous voulez travailler et ensuite vous définissez
sur le sol les 4 espaces vus par les caméras. Position 1, c'est la caméra centrée uniquement sur l'espace qui me représente. La position 2, la caméra centrée uniquement sur l'espace qui représente l'autre. Et ces deux positions se font face, elles se regardent. Et puis la position 3, c'est celle du caméraman, c'est une position en retrait qui se focalise sur P1, P2 et sur l'ensemble des deux. Et puis nous avons P4 qui est encore plus en retrait et qui englobe le P1, le P2 et le P3. Pour avoir accès à cette application, il vous est demandé de verser la somme de 4,95 € sur le compte PayPal. Belle découverte à ceux qui iront un peu plus loin dans la découverte de leur processus interne. Découvrir qui l'on est le comportement le plus enrichissant que l'on puisse avoir.